Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi 31 janvier 2018 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Un conclave gouvernemental qui s'est beaucoup plus préoccupé de la réhabilitation des centrales électriques de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Mardi dernier, la Cour suprême a rendu une décision qui permet au préfet du département du littoral d'enclencher la procédure de l'élection de nouveau maire à la tête de la municipalité de Cotonou. La décision de la Cour suprême répond à un recours de Léa Divinaon-Soglo qui demandait à la haute juridiction d'interdire au préfet du département du littoral l'organisation de l'élection de nouveau maire sans que le contentieux lié au relatif à sa révocation ne soit vidé. Nous ferons le débat dans un instant avec Eli Adjiran. Il est journaliste à Canal 3 Bénin. Il est d'ailleurs déjà installé sur ce plateau. Eli Adjiran, bonjour. Oui, bonjour Carles. Nous ferons dans un instant le débat. Vous serez face à Carles Kitome, qui nous présente d'ailleurs le bulletin d'information. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Carles. Au menu des informations ce matin, les négociations entre le gouvernement béninois, les travailleurs et les questions énergétiques ont été évoquées au cours du point de presse à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Et cela continue de tenir le rôle du pavé de l'actualité de ce matin. Avant le bulletin d'information, vous avez droit à la une des journaux de quelques parutions du jour. Nous aurons droit aussi à la page sport de ce matin, Sport Matin, une présentation de Larios Adjagbenon. Il nous parlera des demi-finales CHAN 2018. Le Maroc qui s'est qualifié hier pour la finale de son championnat d'Afrique des nations de football. Il affrontera le Nigeria, vainqueur de la seconde demi-finale, mais dans la douleur. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. La une des journaux de ce 1er février 2018, nous démarrons par Info Plus. Vaine polémique autour du salaire des collaborateurs du chef de l'État. Les usines à Intox reprennent du service. Talon accusé de tous les péchés de Sodome et de Gomorrhe malgré sa bonne foi. Le routier, législative de 2019, ce que Patrice Talon attend de ses alliés. Toujours avec le quotidien Le Routier en deuxième titre à la une, démission au sein de Bénin en route. Jean-Baptiste Runguet de plus en plus seul. C'est une inquiétude du confrère. Fraternité à présent. Construction d'infrastructures de développement, l'aéroport de Glodjibé. Talon donne le top le 20 février 2018. Le ministre des Transports constate l'état d'avancement des travaux préliminaires. Ce jour, la Nation, Conseil des ministres, la réhabilitation des centrales électriques préoccupe le gouvernement. Fraternité, nous revenons à Fraternité. 9e circonscription électorale, la présidente du CPP sonne la grande mobilisation autour du RAVIP dans les 41 collines. Christelle Oudongbo bouscule les citadelles à Dassa, le Béninois libéré. Avalanche de critiques et fausses accusations contre Talon qui sera finalement bon pour nous au Bénin. C'est une inquiétude du confrère le Béninois libéré. Quotidien Nokoué, prétendue mauvaise gestion financière du Parlement par maître Adrien Rumbedji. Les clarifications du secrétariat général de l'Assemblée nationale sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard, le quotidien Jack Pata. Fin de la grève des magistrats, 28 jours de peine, de torture morale et d'abandon des justiciables. Où allons-nous? S'interroge le confrère, toujours avec Jack Pata en deuxième titre à la une. Atelier parlementaire sur le blanchiment d'argent, des perspectives pour une loi contre le fléau. Matin libre. 13 mois après le lancement du programme d'action du gouvernement bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021, où sont les 5000 premiers logements sociaux? S'interroge le Canard. Nous restons avec Matin Libre, Ravip Lépi, droit humain, gouvernance au sommet. Les observations de la société civile sont à découvrir à la page 5 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. La Nouvelle Tribune. Alternative politique à la gouvernance Talon, une opposition muette, affaiblie, désorganisée et sans stratégie. C'est une observation du confrère de la Nouvelle Tribune. Nous restons avec lui. En deuxième titre à la une, rémunération fulgurante des directeurs de cabinet adjoints et autres. Le député Guy Mitokwe sonne le gouvernement de s'expliquer. Défi info à présent. Déclaration de fin de grève de l'UNAMAB, Michel Adjaka se réjouit, les justiciables se désolent. La dépêche pour finir, obligation de répondre aux interpellations du Parlement, un casse-tête pour l'exécutif. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Merci pour l'attention. Nous passons au bulletin d'information, une présentation de Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce 1er février 2018. 1er février 2009, 1er février 2018, 9 ans que nous a quitté la chanteuse béninoise Love Afo.
Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire hier 31 janvier 2018 sous la direction du président Patrice Talon. Au cours de cette séance, l'évolution des négociations, le gouvernement béninois et les centrales et confédérations syndicales des travailleurs ont été abordées. Lors du point de presse animé à l'issue de ce conseil, le ministre Joseph Diogbenou a donné des précisions. Suivons-le. Ce qu'il faut noter, qui est fondamentalement positif, c'est que le dialogue, quoi qu'on dise, n'a jamais été rompu. Que par tant de tempêtes, de torrents, de marées fortes, il y a toujours ce téléphone que certains qualifient de rouge, qui permet de maintenir le dialogue avec les forces sociales. Ce qui s'est passé à partir d'hier, c'est le dialogue formel, ce dont nos populations attendent des résultats les plus probants. Il faut se satisfaire qu'il commence avec les centrales, les confédérations syndicales. Et avec, cela ne vous a sans doute pas échappé, une forte délégation gouvernementale. Pas moins de 8 ministres étaient présents sous la conduite du ministre d'État en charge du plan et du développement. Et donc, il faut aussi noter et l'apprécier à sa juste valeur, que certaines organisations syndicales ou à caractère syndical ont commencé par renoncer à la grève. C'est le cas de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Et c'est le cas aussi de certaines autres organisations syndicales. Et déjà, on a souligné et apprécié que parmi les travailleurs, beaucoup ont déjà repris. Et le processus se poursuit dans un sens positif. De tout cela, nous allons en parler. Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi prochain sur des revendications catégorielles, notamment en ce qui concerne les enseignants, le ministère de l'enseignement primaire et le ministère des enseignements secondaires, techniques et professionnels. Et donc, de ce point de vue, nous avons un grand espoir. De toutes les manières, le gouvernement fournit des efforts continus et, vous l'aurez remarqué, dans la satisfaction des besoins essentiels de l'ensemble de nos travailleurs. Les négociations reprennent demain avec les mêmes syndicats et 7 points restent encore abordés sur les 8 de départ. Les questions énergétiques ont été également abordées au cours de ce point de presse. Suivant une fois encore le ministre Garde des Sceaux. Le gouvernement a connu dans ce domaine un succès, quoique il aurait été pertinent d'enlever le qualificatif assez. Soit le succès est appréciable, soit il ne l'est pas. Cela dit, il faut se réjouir de l'amélioration notable de notre capacité à fournir de l'énergie aux ménages et aux foyers. L'on se souvient encore à peine de ce temps pendant lequel les petits commerces de froid se plaignent de ces séquences d'interruptions dont on peut dire qu'elles sont abusives et dont on peut dire qu'elles dégradent à la fois l'objet des activités de ces petits commerces. On peut aussi constater que ce temps est relativement loin, pendant lequel les ménages se plaignent de l'interruption continue de l'énergie électrique. Les efforts ont été fournis, mais il faut aller plus loin. Les dispositions ont été prises, on les a rappelées, mais il faut doter le pays d'une capacité plus qu'importante afin de parer à toute éventualité. C'est l'objet des dispositions qui viennent d'être prises et on considère que la mise à disposition de la SBE des 10 MW contribuera fortement à faire en sorte que nous soyons totalement loin des désagréments que l'ensemble de nos compatriotes ont connus par le passé. L'UNAMAB met fin au mouvement de grève déclenché depuis le 8 janvier dernier. C'est la principale information issue de l'Assemblée générale du mardi 30 janvier passé. Les activités judiciaires reprennent dans les tribunaux béninois à partir du lundi 5 février prochain. C'est une victoire en demi-teinte, a déclaré le président Michel Adjaka. Il se réjouit des décisions salutaires de la Cour suprême, mais il estime que cette victoire sera totale dès lors que le Conseil supérieur de magistrature ne comptera plus de politiciens dans ses rangs. Restons dans le milieu judiciaire pour dire, au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle saluée par les magistrats, Simplice Dato, un de ses conseillers, a démissionné.
Une information qui suscite moult réactions. Maître Aboubakar Baparapé, avocat au barreau du Bénin, considère son acte comme un non-événement. Suivons-le pour sa déclaration. Il a déjà participé à la composition qui a rendu la décision. Ce n'est qu'après la décision qu'il a démissionné. Donc à partir de cet instant, la décision a produit ses effets juridiques. Vous comprenez? Bon, il a démissionné. Revenons à il a démissionné. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Elle s'est dit, bon, comme il a démissionné, c'est fini, la Cour n'existe plus. Et les dispositions légales, constitutionnelles, et même la loi organique de la Cour constitutionnelle prévoit à son remplacement dans le mois de la démission. Mais si quelqu'un est fatigué, est-ce qu'on va l'obliger à rester? Pour moi, ce n'est pas un événement et ça ne me surprend pas. La Cour constitutionnelle a dit, elle a dit, vous voulez que nous, avocats, on dise quoi? Les professionnels togolais de la santé sont en grève depuis hier. Ce mouvement de débrayage de 48 heures a fait l'objet d'une motion de grève déposée auprès des autorités 2 jours plus tôt par le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, SEMFOT. Ils emboîtent ainsi le pas aux enseignants qui ont décrété récemment 72 heures de grève. Ces mouvements font suite au débrayage général décrété par la synergie des travailleurs du Togo. Pour finir ce bulletin, nous allons faire un tour au Kenya. Tom Kajwa, un député kenyan et avocat de profession, a été arrêté devant le tribunal de Nairobi et conduit à la direction des enquêtes criminelles selon un tweet d'une chaîne de télévision kenyane. Ce partisan de l'opposant Raila Odinga est accusé de trahison. Rappelons que Tom Kajwa était à côté de Raila Odinga à Uhuru Park au moment où ce dernier prêtait serment comme président du peuple alors qu'il venait de perdre les présidentielles du 26 octobre 2017. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité à Eusaïe TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation du bulletin d'information sur Eusaïe Télévision, sur Free Matin. D'ailleurs, nous passons à présent au débat. Vous restez avec nous. Vous serez face à Elia Diran. Nous aborderons entre autres la décision de la Cour suprême relative à la révocation du maire Léa Divinon-Soglo. Tout de suite, le décryptage. Le débat sur Free Matin, nous décryptons cette actualité relative à la décision de la Cour suprême relative à l'élection de nouveau maire à la tête de la municipalité de Cotonou. Elia Diran, vous êtes journaliste, vous avez lu cette décision. Alors, quelle analyse vous en faites? Ok, merci Kader, merci chers téléspectateurs. Ce matin encore, tout comme tout le monde, nous apprécions à sa juste valeur la décision donc, de la Cour suprême relative bien évidemment à l'élection, à l'enclenchement du processus de l'installation du nouveau maire de Cotonou. J'estime pour ma part qu'après un très bon moment, plus de 4 mois aujourd'hui d'absence à la tête de la mairie de Cotonou, l'intérimaire n'est toujours pas, quand même pas considéré comme un maire. D'autant plus que c'est vrai que selon les tests, il a été donc installé par l'autorité préfectorale. Il jouit donc de toutes ses prérogatives, mais il est quand même nécessaire pour que nous ayons officiellement un nouveau maire élu à la tête de la mairie de Cotonou pour que véritablement les activités puissent se dérouler comme il le faut à la tête de la nation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on dit qu'on est intérimaire, on a toujours tendance à agir toujours pour faire plaire et toujours donc assurer une transition sans pour autant être autonome dans l'exercice de ses fonctions. Je pense qu'aujourd'hui que le maire Yonlonfou, depuis qu'il est donc là, bénéficie un tant soit peu d'un certain privilège à travers donc son accompagnement avec donc le préfet Toboula, parce qu'il représente déjà la position aujourd'hui, mais de toutes les façons, on n'a pas la prétention qu'il soit entièrement élu. Il est déjà normal qu'il y ait une élection et que déjà en réalité les conseillers communaux, déjà en réalité les conseillers communaux puissent choisir, procéder donc à une nouvelle élection pour choisir donc le nouveau maire de Cotonou. C'est votre avis. Carles Kitomé, est-ce qu'à votre avis, Léa Divinon-Soglo ne peut pas être réélu à la tête de la municipalité de Cotonou? Ne pas être réélu, je crois que ce n'est pas la question aujourd'hui. Tout ce qui est sûr... Est-ce qu'il pourrait être réélu? En fait, il y a des choses qui ont été reprochées au maire Léa Divinon-Soglo, ce qui a conduit à ce qu'il soit révoqué. Et je pense que ça relève du droit. Et devant la justice, si vraiment il est réhabilité dans ses droits, il peut revenir comme conseiller et devenir maire. Mais la situation d'aujourd'hui est une sortie de crise. Parce que c'est vrai, en attendant d'avoir un peu la clarification des choses relatives
au fait qu'il puisse être encore conseillé ou pas, il faut quand même que la ville de Cotonou, la plus grande ville de Cotonou, avec le plus grand budget, que cette ville puisse quand même fonctionner. Ce qui veut dire que ce que le préfet, la décision de la Cour suprême, elle est à saluer. Elle est à saluer pour que les choses redémarrent. Là, il y a un maire et on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est le maire ou si c'est le préfet qui dirige Cotonou. Et le maire, il est tributaire du préfet en toutes choses. Mais ce qu'on aurait souhaité, en dehors du fait de faire vraiment fonctionner la ville de Cotonou, c'est que la justice aussi puisse se pencher sur le cas pour que les partisans de l'EAD lui-même soient fixés sur son sort. Qu'il sache s'il doit attendre les prochaines communales pour revenir ou s'il peut encore faire revaloir. Parce que même si aujourd'hui on le disait un maire, si la justice lui donnait raison, il peut revenir au conseil communal. Et là, c'est encore un autre débat qui va se mettre en place. C'est encore le débat, mais la question que je m'avais vous poser, Léa Diran, est-ce qu'à votre avis, à l'issue de l'élection de nouveau maire à la tête de la municipalité de Cotonou, est-ce qu'il n'y aura pas encore les conflits d'intérêts ou de domaines d'intervention, comme on l'a eu par le passé, entre le préfet et le maire, vu que le préfet du département du littoral n'a qu'une seule ville sous sa tutelle, et du coup, on mélange préfet et maire? Je crois pour ma part d'abord que le président, ou du moins le maire Léadi Soglo, a été donné à Mati. Il a subi quelques affres. Il a pris connaissance de ses erreurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été donc reprochées au maire Léadi. Mais pour ma part, si déjà la pression politique, le contexte n'était quand même pas trop favorable, parce que là, il était question comme une forme d'acharnement politique. On n'a pas pu comprendre concrètement la personne de Léadi Soglo en tant que maire et la personne de Léadi Soglo en tant que président de parti. Et là, il y avait quand même une forme de cacophonie. Du coup, dans notre appréciation donc de sa révocation, on pourrait donc se dire un tant soit peu, est-ce que véritablement, c'était pas quand même pas une forme de machination politique? Mais à la question de savoir s'il pourrait revenir ou pas, moi j'aurais quand même souhaité pour ma part qu'il soit véritablement mis à l'écart. Parce qu'aujourd'hui, quand on estime qu'on a raison, il a quand même fait un recours au niveau de la Cour suprême pour demander à ce que la décision, ou du moins les faits qui lui sont reprochés, soient entièrement vidés avant qu'on ne procède à l'élection donc de son suppléant, ou du moins de son successeur. Aujourd'hui, pour l'instant, rien n'a été encore de façon officielle évoqué, mais néanmoins, j'estime que par rapport donc aux mêmes tests qui régissent donc le fonctionnement donc de la décentralisation ici au Bénin, après donc un bon moment donc d'absence ou de vacances ou d'indisponibilité donc de l'ancien maire, il est donc quand même requis pour que déjà le préfet puisse procéder donc à l'élection, bien évidemment sous son tutelle, puisse organiser l'élection du nouveau maire. Mais je me demande aujourd'hui si le maire Yonlofou, c'est de lui que je parle en fait, parce que je crains de par sa position, parce que quand on essaie, depuis son arrivée, c'est vrai qu'il a toujours la volonté, il a toujours la motivation de pouvoir s'efforcer à améliorer beaucoup de choses, mais si vous allez dans le fond, vous comprenez qu'en réalité, qu'il n'est quand même pas autonome dans la gestion, parce qu'il y a une forme, donc, il agit de manière impulsive. Je me pose la question de savoir si le préfet Touboula n'a pas quand même deux chapeaux, n'a quand même pas deux attributions dans la mesure où il gère à la fois la préfecture et en même temps donc la mairie de Cotonou. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui que le maire Léadi Soglo doit quand même se réjouir de tout ce qui arrive, qu'il prenne connaissance de tous les faits, qui lui ont été donc reprochés, qu'il en fasse donc une synthèse, si tant est qu'il reconnaît que déjà il n'a quand même pas failli, ces mandats qui lui ont prêté foi lui reviendront certainement. Parce que la fin d'un parti politique, ou du moins d'un parcours politique, n'est pas la fin entièrement d'une vie politique. Ça a été jusqu'en réalité une question de transition. On peut mourir politiquement ou on peut s'éteindre politiquement, s'armer pour revenir en force. Voilà un peu ce que j'en pense par rapport à la question de la révocation. Donc, pour ma part, pour finir, j'aurais quand même souhaité que le maire Léadi prenne son mal en patience, au-delà de tout, encore moins que nous ne savions avec précision où il est. Est-ce qu'il est exilé? Est-ce qu'il est à Cotonou? Ou quel que soit. Mais je pense quand même que, après sa dernière sortie sur une chaîne internationale, je pense quand même que ça a donné donc de tollé, ça a fait de tollé. Et un tant soit peu, cela a une introspection sur donc la gestion ou la gouvernance au niveau de la tête de la mairie de Cotonou. Parlons de gouvernance de la mairie de Cotonou, Carles Kitome, est-ce qu'à y voir de près, à votre avis, est-ce que la ville de Cotonou se porte bien depuis le départ de Léadi Soglo? Est-ce qu'à votre avis, depuis le départ de Léadi Soglo, Cotonou est beaucoup plus propre, les feux de tricolore marchent mieux?
Eh bien, je crois qu'il y a une petite scénarisation des choses qui ont été faites, dans la mesure où dès que l'EADI est parti, on a fait des tours en ville, on a fait le constat, les gens ont fait un effort presque surhumain pour rendre la ville de Cotonou très propre. Les gens, on a vu les balayeurs qui balaient même à 8 heures, qui empêchent les fonctionnaires d'aller normalement au boulot. Ça crée même des accidents. Mais on a vu que les gens ont voulu nous montrer que la ville de Cotonou pouvait proprement fonctionner sans l'EADI Soglo. On leur concédons tout ce qu'ils peuvent faire. Mais nous disons ceci. Si on veut réhabiliter Cotonou, qu'on le fasse comme il le faut. Que ce ne soit pas un feu de paille qui va être là, qui va brûler jusqu'à ce qu'on amène un nouveau maire, qui va rentrer dans ses prérogatives, qui va commencer un nouvel affrontement avec le préfet, parce que ça ne manque pas. Jusqu'à présent, on a l'impression que les autorités béninoises n'ont pas réussi à faire la part des choses. Les responsabilités ne sont pas situées. On a vu le maire, le préfet, les deux, ils se donnent des coups à tout moment. Et donc, les gens, aujourd'hui, ils balaient et on a vu les structures qui étaient là, qui avaient des contrats, les gens estiment que c'était des proches de l'EADI, donc toutes ces structures sont menacées, donc tout le monde fait un effort surhumain. Mais ça n'empêche pas d'avoir les tas d'immondices dans les trottoirs. Après un mois, on a remarqué qu'on est revenu un peu dans la situation d'avant l'EADI. Et donc, le fait que cette situation dure nous permet de voir quand même la face cachée de l'iceberg. Les gens ont tout fait pour qu'on voit, ce n'est pas une question de l'EADI. Cotonou est une ville à problème. Cotonou est une ville mal gérée. Il y a de l'argent, mais il n'y en a pas suffisamment. Il faut qu'on comprenne ça et que la gestion qui est faite n'est pas toujours la gestion voulue par les habitants de la ville de Cotonou. Et on n'implique pas les Cotonouais parce que quelqu'un pour balayer devant chez lui n'a pas besoin du préfet ou du maire. Mais les gens, le raisonnement est que c'est la mairie qui le fera. Et donc, il y a beaucoup de questions à régler au-delà de l'EADI Soglo, au-delà de tous les partis politiques là. Nous voulons vivre dans une ville qui est propre. Nous voulons vivre dans une ville où nous nous sentons très bien. Nous voulons vivre dans une ville où nous sommes impliqués dans tout ce qui se fait. Nous ne voulons pas vivre dans une ville où, quand le préfet décide de quoi, ça arrive tout de suite et on ne comprend rien. Nous voulons que notre ville se porte bien. Et donc, régler les problèmes de succession à la mairie, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il faut que... Aujourd'hui, les gens se battent pour dire le procès maintenant, procès maintenant. Il y a un procès l'EADI qui est là avant maintenant. On veut savoir ce qu'on lui reproche. On veut savoir ce qui... Parce que, en fait, c'est trop facile. Les autorités, généralement, ne vont jamais devant la justice. Et quand ils doivent y aller, il y a tellement de mystères autour qu'on ne comprend rien. Depuis 5 à bientôt 6 mois, je crois qu'on aurait pu faire le procès de l'EADI, on aurait pu vider ce dossier. Et le recours de l'EADI devant la Cour suprême aurait un sens ou non. Parce que si le dossier est vidé, il réclame aujourd'hui que ce soit vidé. On allait procéder à l'élection du maire sans problème. Mais là, on maintient l'amalgame, tout est comme ça, rien ne bouge. Pour moi, c'est pratiquement un non-événement parce que tel que le schéma est aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup de membres de la RB qui sont à la mairie, qui sont déjà cooptés par le camp opposé à l'EADI ou par le gouvernement en place. Ce qui veut dire qu'ils seront toujours chapeautés par le préfet. Il y aura un maire qui sera une marionnette, qui sera manipulée. Donc moi, je préfère que les choses soient réglées de fond en comble au lieu de ce que c'est un sinagré, ce à quoi on assiste, à mon avis. Ayons le vœu que le prochain maire puisse agir en toute autonomie. Vous avez quelque chose à dire? Moi, pour ma part, je pense qu'au Bénin, le ridicule... Ça dit, le ridicule ne tue pas. À savoir aujourd'hui que les feux tricolores marchent, que les gens balayent, tout ça, et que nous ayons vu, étant soit peu, une ville propre, ça ne me surprend pas. Cela est de leur prérogative, c'est un droit pour tous, et ça a été même constitutionnalisé. Un environnement sain pour une vie saine. Je pense que c'est déjà ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour les Béninois, c'est ce qu'il faut pour nous les Cotonnois. Mais la question que je me pose, je me demande jusqu'à quel lendemain pourrons-nous continuer à avoir cette bonne gestion. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand on vient à la charge, on est toujours stimulé, on est toujours motivé, on vient avec tous les plus grands projets. Mais il a fallu qu'aujourd'hui il y ait contentieux avec le maire l'EADI et qu'aujourd'hui le maire Inofon soit là et que nous commencions par constater ce qu'on a vu. Si aujourd'hui le même attachement, ou de moins cette bonne collaboration, car aujourd'hui le gouvernement ou l'équipe préfectorale, avec l'équipe actuelle de la gestion de la municipalité de Cotonou, était également donc ouverte avec l'ancien maire, ou du moins le maire révoqué. Je pense pour ma part qu'aujourd'hui que le président et le maire l'EADI pouvaient également faire mieux. Aujourd'hui, je ne suis pas dans la posture de défendre ou d'avoir une position partisane. Du moins, je me dis qu'il est quand même normal d'avoir une idée claire sur la gestion de la municipalité. C'est donc de la prérogative également donc du pouvoir exécutif de pouvoir savoir encore moins Cotonou, qui est une ville pas des moindres, une capitale économique de notre pays, doit pouvoir avoir une certaine visibilité et une bonne gestion très bien faite. Toutefois, il faudrait quand même avoir et se repencher à nouveau sur la question
à tout moment, ne faisons pas une cumulation ou une simulation sur des faits. Ne jugeons pas, ne faisons quand même pas une forme de pression, agissons en toute objectivité et ne faisons de même pas un acharnement politique. Pourquoi? Parce que j'estime qu'à chaque fois où on va chercher à mettre la pression sur tel homme, parce qu'on ne partage pas les mêmes idéologies politiques, et déjà on cherche peut-être à l'obliger à faire ce qui est de notre vouloir. Lorsqu'on quitte la charge, l'autre reviendra et c'est là. Et au finish, c'est le peuple, le bas peuple qui en sort toujours perdant. Et je pense qu'aujourd'hui que notre mairie mérite d'avoir véritablement plus de visibilité. Et déjà, je salue aussi l'équipe de Yonlofon qui est là, qui fait également un travail très salutaire qu'il faudrait quand même encourager, si tant est que cela puisse se pérenniser. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons pour la prospérité de la ville de Cotonou. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons, bien évidemment. Nous sommes à la fin du débat. Kales Kitomé, vous avez quelque chose à rajouter très rapidement pour finir? Oui, mais on ne peut que souhaiter que Cotonou se porte bien, que le gouvernement central sache mettre à la disposition de la municipalité de Cotonou les moyens qu'il faut au moment opportun pour que les choses soient faites dans les normes. Merci à vous, Kales Kitomé. Vous étiez face à Elie Adjiran. C'était le débat sur Freematin. Nous passons à la page des sports, une présentation de Larios Adiagono. Avec lui, nous aborderons la CHAN 2018. Sport matin sur Freematin. Larios Adiagono, bonjour. Bonjour, Kader. Merci de nous avoir rejoints. Nous parlons des demi-finales du CHAN 2018. Le Maroc qui s'est qualifié hier pour la finale de son championnat d'Afrique des Nations de football. Il affrontera d'ailleurs le Nigeria, vainqueur de la seconde demi-finale, mais dans la douleur. Effectivement, dans la douleur. Mais avant de parler du Nigeria, nous allons parler de la demi-finale qui a opposé le Maroc à la Libye. Les Lions de l'Atlas ont battu les Chevaliers de la Méditerranée 3 buts à 1, grâce notamment à Ayoub El Kabi. Le meilleur buteur de la compétition a été encore décisif en signant un doublé. Une qualification méritée mais longue à se dessiner face à une équipe libyenne très compacte dans ce derby de l'Afrique du Nord, car il a fallu attendre les prolongations pour que le Maroc valide son ticket pour cette finale. Le dimanche 4 février prochain, comme vous l'avez annoncé déjà, le dimanche 4 février prochain, les Marocains vont affronter le Nigeria de Salih Youssouf, tombeur des crocodiles du Nil, le Soudan, dans la seconde demi-finale. Les Super Eagles aussi ont souffert. Comme lors des quarts de finale, ils ont encore souffert, mais ont tout de même parvenu à venir à bout du Soudan. Vaillant, je vais dire, les Soudanais ont été vaillants tout au long de cette rencontre. Mais il faut noter la prestation du gardien de but, Oladede Adjiboye, sur les 7 mètres 32. Il a remplacé valablement le capitaine Ischechoukou Ezenawa dans les buts. Merci à vous, Larios Adiagono, pour la présentation de la page sport de ce jour sur Freematin. Vous restez avec nous, vous ferez des éléments pour la grande édition du journal pour 19h. Absolument, mais permettez-moi de donner cette information. La délégation béninoise à l'Open de Paris 2018, je veux parler de karaté, est revenue au Bercail tôt ce matin à 5h, aux environs de 5h35. Merci à vous, Larios Adiagono, pour la présentation de la page sport de ce jour. C'est avec vous d'ailleurs que nous mettons un terme à Freematin de ce jour. Merci, chers amis internautes, pour l'attention. Le rendez-vous est pris demain matin pour un autre numéro de Freematin. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonne journée à vous et agréable journée de travail.